Et Annick, allô? Hello Alors, Claudie! allô? Alors, tu sais ce que je trouve vraiment, j'ai hâte de savoir un peu, que tu nous partages un peu. On est collègues et tu enseignes de l'éducation somatique, mais est-ce que j'aimerais bien savoir en quoi qu'est-ce que ça a répondu, à quel besoin ça a répondu chez toi ou et quelle a été ta propre transformation à travers ce que tu enseignes, ce que tu as appris? Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Pour moi, ça a vraiment changé ma vie au niveau de ma posture parce que quand j'ai commencé d'abord à pratiquer le Feldenkrais dans, dans mon apprentissage finalement de l'enseignement, ben, c'est vraiment au niveau de la transformation de ma posture qui a fait que j'étais comme un gros wow, quoi, parce que j'étais vraiment très voûtée à l'époque. Et puis, avec une possibilité, si je continuais dans cette direction, d'avoir beaucoup moins de mobilité. Et vu que je suis une personne qui est quand même assez sportive et assez active, ben, je me voyais pas trop finalement aménager ma vie en diminuant mes activités. Alors, je me suis dit, il faut que je me trouve une solution pour remédier à ça. Puis, c'est comme ça que je suis arrivée dans la méthode Feldenkrais, finalement, qui m'a aidée par une partie du développement moteur de l'enfant et puis par aussi comment je pourrais dire, la diversité des variations de mouvements à introduire dans mon corps finalement une manière plus adaptée et beaucoup plus évolutive pour moi de me déplacer, de me tenir, de- d'envisager finalement la poursuite de ma vie active. Alors, tu parles de ta posture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que dans la posture, souvent, on parle de la posture, comme s'il fallait avoir une posture, une bonne posture. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ton expérience pour toi? Comment ça s'est passé pour toi, cette conscience et ce changement ou cette révélation par rapport à ta posture? Je dirais une posture un peu dynamique parce qu'avant, pour moi, c'était beaucoup d'efforts de me tenir debout. Ce qui fait que par les différentes variations, ben, j'ai pu comprendre à l'intérieur de mon corps que il n'y avait pas besoin de faire tous ces efforts finalement pour se tenir debout ou même pour se tenir assise. Donc, ça m'a vraiment aidé à, à avoir une posture dynamique dans l'espace en ayant moins d'efforts. Et puis, en ayant aussi une posture qui s'aligne de par elle-même naturellement. Qui s'aligne par elle-même naturellement. Est-ce que ce serait ça ta définition de la posture dynamique? Qu'est-ce que tu veux dire par là, posture dynamique? Est-ce que tu veux préciser? Posture dynamique, je veux dire par là que au lieu de figer puis de retenir finalement ou de tenir finalement sa posture pour rester droit, ben c'est comme une relation avec son poids, avec l'environnement dans lequel on est et puis sur lequel on dépose vraiment au niveau du poids du sol. Finalement, on se fait plus confiance par rapport à être grandi, à avoir du yield un peu pour s'appuyer finalement sur le sol. C'est un petit peu ça que je veux dire dynamique, dans le sens que c'est comme c'est nous qu'on a comme un dépôt de notre poids qui passe par nos pieds sur le sol, mais il y a aussi un retour du sol pour nous maintenir finalement dans la position debout ou assise ou Alors dans ça, c'est différentes positions, vraiment... même à plat ventre. Disons qu'à plat ventre, c'était vraiment ma posture. Mais je dirais que dernièrement, je reste de beaucoup plus long moment à plat ventre. Tu as découvert que tu peux avoir du plaisir même à plat ventre. Mais ça, Oui, c'est c'est ça. Mais ça, c'est quand très même intéressant. relativement nouveau. Oui.
Ben, c'est magnifique, Annick. Merci d'avoir nous partagé cette façon très concrète où l'approche que tu enseignes, qui est la méthode Feldenkrais, commence à contribuer à changer quelque chose de très important chez toi. Merci beaucoup de Merci, ce partage.